fait longtemps qu'on n'a pas filmé. C'était longtemps, oui. Fait que ici c'est la nuit, puis au Québec c'est le jour. Puis on prend notre vol à 2 heures on décolle pour les Seychelles. On va brûler. Ouais, aussi. Wow, c'est you, man. Hop. Change de chandail? Venir en habit de film. Bon matin. Donc hier on est arrivé aux Seychelles, puis on a pris un ferry pour se rendre sur l'île de Praline. Puis ici il y avait la base de Dreamnet Charter. Donc on est arrivé sur notre bateau, un catamaran de 52 pieds hier. On a pris ce relax parce qu'on est sur un décalage. Puis là aujourd'hui le plan de match c'est d'assurer que le bateau est tout en règle. PO il a fait une belle liste. On va passer à travers cette liste-là pour s'assurer que tout est en ordre pour pouvoir quitter possiblement mardi. Là, on est dimanche. Demain, on retourne à l'île principale, remplir de diesel, puis se check-out de l'île et le bateau, puis on quitte. Yo? PO, Ah, belle. PO t'a donné cette tâche-là? Oui. La tâche d'inspection de moteur? Oui. Ça va être des bons moteurs, là, on a l'air en ordre. L'huile a l'air récente en plus. Fait qu'on va naviguer sur un palace, les amis. C'est quand même intense. On oublie quasiment que c'est un bateau tellement c'est gros. Fait que c'est ça, on est parti. On se retourne à l'île qu'on a quittée avec le ferry pour aller faire notre épicerie, faire les customs pour check-out le bateau aussi, les formalités. Fait que on s'en va faire ça, puis après ça, demain matin, on devrait être bon pour partir. C'est excitant tout ça. Je fibre quand même. J'apporte mon sac aussi? On sac là-dessus? Parfait. Ready, set, go! Bon, fait que moi et Francis, on est à l'épicerie. Notre job aujourd'hui, c'est de pacter le bateau pour 20 jours. Pendant que les gars, ils sont au Marine Supply pour aller chercher quelques petits trucs qui vont venir nous rejoindre après. On s'est splitté, on a check-out du pays, fait que demain matin, on devrait partir pour de bon.
C'est bien rare que les émotions me viennent pas tout de suite. Je me suis surprise à être pas pire calme pour une fille qui s'en va naviguer l'océan Indien pendant 20 jours. Danny, lui, gère ça comme un chef. Mais ça, personne n'est surpris. Les mots m'inspirent pas. Les émotions me guident pas beaucoup dans mon écriture, mais je me dis que ça va s'en venir. Au moment où j'écris ces lignes, ça fait 6 jours qu'on navigue jour et nuit, à se partager les corps, à organiser nos heures de sommeil, à rattraper celui qu'on a manqué et à trouver l'équilibre pour profiter du temps qu'on a à passer tous ensemble. De plus en plus, le rythme s'installe et on apprend à vivre ensemble. Des fois c'est sérieux et d'autres fois pas mal moins. Les corps s'écoulent, on ajuste nos heures de sommeil et de réveil, on est un peu brûlé des fois ou en forme d'autres. Il y a aussi des poissons qui mordent à la ligne et Capitaine s'en donne à cœur joie de les cuisiner chaque soir. En ce moment, Deux Va-Nu-Pieds a été vendu. On ne connaît pas la suite de notre histoire. On essaie de l'organiser nous-mêmes. Une chose est certaine, c'est que chacune des aventures qu'on va vivre, on va vous les partager. Danny, son chiffre, c'est de 9 à minuit. Là, ben, on va se remettre un peu sur le beat. Fait que là, c'était de prévoir quand est-ce qu'on allait se coucher. Moi, j'ai 8 heures avant mon chiffre. Fait que c'est parti, les chums! Danny est en bobette, mais là, c'est fish on. Premier shift terminé. Danny est resté avec moi, fait que Danny a fait un double shift. Il a bien hâte d'aller faire dodo. Et c'est rien passé de si spécial. On apprivoise la navigation sur un catamaran de 52 pieds. Danny commence à 9, moi je recommence à midi. Là, il est 3 h du matin. Bonne nuit! Jour 2. Je vais relaxer un peu, déjeuner, puis aller prendre la relève à Danny. T'avais-tu en tête de nous faire des burritos déjeuner, Danny? Oui. Ça va être bon, hein? Fait que finalement, pendant que je dormais, j'entendais les winches aller. Fait que on m'a confirmé quand je me suis réveillée qu'on a pris un riz. Là, c'est très très smooth, là. Une set cap, de des chill. Parce qu'on arrive à l'équateur dans une journée. L'équateur là. On voit bien que c'est ça, oui. Il y a une alarme de pompe de cale côté bâbord qui arrête pas de dire que le niveau de l'eau est élevé. Fait que là, Danny est allé la sécher bien comme du monde pour pouvoir savoir combien d'eau qui rentre dans le fond. Là, tu sais. Il est dans le petit trou. Moi, je vais remonter un peu. J'ai un peu de mal de mer. Toi, t'es-tu correct? OK. Deuxième coucher de soleil. On s'apprête à avoir notre deuxième nuit en mer. Pas mal toujours constant.
qui quelqu'un en duel, Danny? Ah, j'ai le Tortue Ninja. Ferme pas. C'est rare que vous êtes les deux dans le même frame, hein? C'est vrai. C'est vrai. Bon, il en reste assez pour accrocher mon arme. T'es déguisé en quoi, Danny? Ah, Tortue Ninja. Lequel? Je sais pas. Le blanc. Le blanc. Un autre. Ouais, c'est peut-être le blanc. Des fois, je trouvais pas de teinture. J'aurais pu prendre du jus de betterave, par exemple, ici, puis... Satin, satin. Ouais, T'aurais pu être le magenta. c'est lequel, le magenta? Ordonne-y! Comme ça! Oh non, you! Hey, beau passant gratis! Il l'a picassé, là. J'ai fait peur. Un petit plan. Fait chaud? Fait chaud, hein? Fait chaud. On est sur l'équateur. On est sur l'équateur. La température. L'équateur, quoi, début juillet? Ah, ouais. On est le 29 juin. 29 juin, l'équateur, c'est indien. Fait chaud. En Tortue Ninja. La Tortue Ninja. Je savais d'aller jouer dans l'eau. Les chums! Moins 10 minutes. On est dans l'hémisphère nord de Martinique! Passage à l'équateur, jeudi 29 juin 2023. C'est avec grand plaisir que je me dresse devant vous, mes amis, mon équipage. Étant doyen par l'âge, mais aussi par le mille nautique, j'ai l'honneur de vous guider dans ce périple. Champagne. Une pour l'océan. Une pour la balance. Yeah! Yes, sir! Bonne en face! 8h45. Mon chiffre termine dans 20 minutes. On a écouté un film, Danny reste avec moi. Je viens de finir la vaisselle, puis le ciel est clair. Je recommence mon chiffre à 6h demain matin. Soleil se lève. Oui. C'est déjà un an et demi. Le plus grand défi à date, c'est quoi, Danny? L'humidité? Le chaleur? Ouais. Je pense que c'est ça. C'est tellement confortable. Et notre plus grand défi, c'est dans les chambres, il n'y a pas d'air. Vraiment pas d'air. Fait que quand on se réveille, on dort. On dort genre en sueur. C'est le seul défi, fait que c'est vraiment pas trop pire. L'événement du jour. Le dessert prend 5-6 shots avant de partir. On pense qu'il fait comme un air block. Fait que là, on a réussi à faire partir. Fait que là, tout le monde est parti dans la douche. On profite tout de qu'il fasse de l'eau. On a fait 1 heure de moteur depuis qu'on est parti. Très bien. Sinon, ça glisse. On est entouré par des grains. Ouais. On a pogné un bon, on a perdu notre triste grand voile. Là, il mouille pas mal. On vient tout juste de terminer de souper. Ça a bien à donner. Pas de souper, de dîner. Ça a bien à donner.
Deuxième grain. On est allé rattacher la trisse de la grand voile ce matin. Ben, PO il est allé dans le mât, puis on ne travaillait pas dans le bas. Puis là, ben, c'est le temps d'un autre grain. Là, il est arrivé de quoi avec le lazy bag, je pense. Là, fait que le PO est dans le lazy bag. Bon timing. Le 2 juillet, midi et 11. Un grain qui vient de passer, qui a fait 30-40 nœuds peut-être. Puis là, ben, on est sur la fin. Fait que éventation, on a pu rouvrir la voile. Voir un petit peu le génois. Puis là, ben, Danny essaie de faire un calcul pour le fuel. Là, il y a la face défaite. Sir! Ah, ben, ton premier wow, mon gars. Il a l'air fatigué déjà. Ouais. Il a pas l'air trop vouloir ça. Pas l'air trop vouloir s'assiner. Oh! Oh, yes! C'est vrai, c'est un yellow film, je capote. Oh, yes! Enfin, yellow film. Il est beau, hein? Ok, hey, photo! Troisième poisson, tabarnouche. L'envers du décor de la pêche. Plus faire passe à colonne. Ouais. Oh yeah! Oh oh oh! C'est du savon? C'est quoi j'ai fait? C'est quoi tu veux dire ce que j'ai fait? Ben, t'es monté en tête de mode, arrêté au Et tu m'as-tu filmé? T'as-tu pris une photo? Je t'ai pris pas. Je t'ai demandé de prendre des photos. Fait qu'on est allé, on inclut moi, en tête de mât pour changer, réparer la drisse de grand voile qui a pété pour la deuxième fois. Mais là, on a mis le bout le plus nœud, le moins magané en haut. Fait que ça devrait régler le trouble un peu, peut-être. Puis, après ça, on a redescendu, on est allé jouer dans l'eau pendant que Francis puis Sandrine mettaient le fuel dans les réservoirs. Penses-tu que je suis capable d'en amener un ou c'est trop lourd? Toi, t'es capable de Ouais. l'essayer? Ouais, je vais essayer au pire de le glisser. Moi, ça balade pas trop. C'est moins pesant que de l'eau, tu es capable de mettre 5 gallons d'eau. Ok. Un petit stop aux Maldives. Le temps de réparer la grand voile. La drisse à la grand voile. Puis d'avoir un endroit plus stable pour mettre notre fuel. Parce que c'est ça qu'on a. Faire de l'eau. C'est ça qui s'est passé. Vite fait. On a arrêté bien vite aux Maldives. On a topé l'eau, on a topé le fuel, on est réparé, la voile, les moteurs marchent. Est-ce qu'on avait eu un trou de moteur, Sandrine, t'avais-tu dit ça? Non. Le moteur tribord, il avait shutdown, on savait pas pourquoi. On a fait notre calcul, on pensait que le fuel était trop bas, puis la mer était quand même pas mal agitée quand c'est arrivé. Puis finalement, il y avait du fuel, on était à mi-teint, le réservoir de tribord était à moitié finalement, fait que c'était pas ça. Le circuit, le fuel, il prendrait de l'air entre la tank puis le filtre à fuel primaire. On pense que c'est ça. Puis là, on a rebleedé ça, puis ça va être chill. On a changé les fils, puis ça va être chill. À voir si c'est rien que ça ou quoi. Pour le moment, il marche bien. Là, on a du fuel. Il reste 1600 000 nautiques sur 3000, genre. On a fait environ la moitié. En combien de temps?
9 jours? Bon, ça fait 9 jours qu'on est parti. En tout cas, on n'a pas tout vu des Maldives, mais la plongée aux Maldives, c'était pas excitant comme la plongée aux Bahamas. Ah non, c'est ça. J'ai pas tout vu. Pas tout vu, c'était peut-être pas les meilleures conditions, là. On s'était peut-être pas en meilleur atoll, puis tout ça, mais visibilité 40 pieds max, en 25 pieds, j'ai de la misère à voir les poissons. Puis j'ai pas vu de gros grouper. OK, voilà. Ça rejase, trop lourd. Ici, on a la chambre à Sandrine. C'est un peu le bordel. Le rangement, le set de bain, les marches, le repos. Là, il y a un autre gros rangement. T'as vu? T'as filmé la chambre? Ça, c'est la chambre au capitaine. Ça, c'est le carré. C'est là qu'on mange. C'est là. La cuisine, un gros frigo. Ça fait 9 jours qu'on est parti, il y a moins de stock un peu. Gros congélo, plein de poissons. La chambre d'Annie. Le bordel aussi. Une grosse douche. Ça amène dans un gros rangement en avant. C'est un autre lit même. On a changé l'heure au total 4 fois, à coup d'1 heure à la fois. Question de pas trop nous donner un choc et de garder les corps agréables. On n'a pas croisé de bateau pendant plus qu'une semaine. Pleine d'appréhension, l'estomac un peu fébrile, 10 jours plus tard, je me surprends à être à l'aise à bord. 20 jours au total sans réseau. Essaye de te rappeler la dernière fois que ça t'est arrivé. Chacun des réflexes de prendre ton téléphone pour demander à Google ce qu'il pense d'un sujet. Chaque conversation qui suscite un questionnement se retrouve sans réponse ou chaque affirmation sans preuve. On n'est plus bien habitué à ça. La technologie fait toujours partie de nos vies, avec tous nos films Netflix et Disney, nos podcasts Spotify téléchargés et notre Garmin InReach au message texte illimité. C'est notre petit réconfort quotidien, de ne pas se retrouver devant un vide à combler trop important. Plus les jours avancent, plus on passe du temps tous ensemble à se jaser de nos vies. On jase des histoires qu'on a à raconter, et même dans les journées appropriées, le capitaine colle son Captain Hour, puis on se prend tous une petite consommation. Tiens, dodo. 7h30 du matin, le 8 juillet, samedi le 8 juillet pour nous. C'est mon corps à moi qui termine à 9h. Il fait déjà très chaud. On est entre les Maldives et le Sri Lanka. On arrive probablement demain au Sri Lanka. Ben, on n'arrive pas, là. On va passer le Sri Lanka dans une journée pile. C'est super calme, on est à moteur, ça fait 2 jours que c'est très très calme. GPS il nous dit qu'il nous reste entre 8 et 10 jours à faire. La moitié est faite, ça fait 11 jours qu'on est parti. Donc le défi c'est de pas pogner le coup de soleil, de bien s'hydrater, puis de bien dormir. En dessous du Sri Lanka, on commence à avoir de la vie. Des bateaux de pêcheurs curieux qui passent proche de nous. Jour comme nuit, les déchets humains de plus en plus nombreux dans l'eau. 1164 milles nautiques to go. Fait que là, nous autres, ça fait 12 jours qu'on est en mer. 13 jours. 13 jours aujourd'hui, je pense. Puis là, le vent vient de se lever. On a passé le Sri Lanka. Le vent vient de se lever depuis ce matin. Là, on fait uniquement de la voile, puis on fait à peu près 10 nœuds. Presque constant, 10 nœuds. Fait que ça flaire. On est bien contents. Ça compense pour les journées où on ne fait quasiment que du moteur.
On s'enivre dans les étoiles. On accueille les nuits calmes et on accepte les plus agités. En juillet, 784 000 nautiques à faire. 7 nœuds en moyenne aujourd'hui. Hier, la moyenne, c'était genre 9 nœuds la moyenne. Tu sais, fait que on a gagné du terrain pas mal hier. Fonctionne-tu la glace? Un peu, hein? Ouais. Ah, ben oui, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as mis une gomme sur mon pantalon. Mon pantalon neuf. Avec le Garmin satellite, j'ai demandé à ma mère. Puis elle a dit, prends la glace. J'ai essayé de mettre le pantalon direct dans le congélateur, mais c'était pas parfait. Ça a pas, il est revenu chaud en genre une minute. Fait que, je pense que le mélange à glace avec l'eau. Ouais, puis directement dessus. Tant mieux, ça marche. 679 000 nautiques à faire. On va l'arriver. On fait en moyenne, 7 nœuds. Ça va bien. Je prends mon corps, là, il est 6h17 du matin, le 12 juillet. Puis il y a eu un petit problème de pompe à eau que les gars ont réglé hier. La pompe à eau, elle n'arrêtait jamais. Donc là, on avait éteint le breaker. Mais là, quand on le réouvrait, elle se reprimait pas. T'sais, elle était pas capable de retrouver son débit, dans le fond. Là. Fait que là, on s'est dit, puis il y a peut-être un petit problème. Fait que là, les gars sont allés voir. Finalement, ils ont réglé le problème. Ils ont trouvé avec les moyens du bord qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on aille de l'eau au plus vite. Puis on a eu aussi un petit problème de connexion de safran. L'autopilote, il comprenait pas le safran. Il perdait comme le signal du rudder, là, mettons. Puis là, on a éteint la valve du rudder bâbord, du safran bâbord, pendant 2 jours. On l'a remis, on l'a réactivé, puis là, c'est correct. Continue sur cette voie, tous les problèmes se règlent. Continue là-dessus. C'est une autre étape qu'on franchit. On passe les îles de Nicobar et Andaman. On va aller voir ça. Hey! Bon matin! Si les choses se passent bien, c'est... là, on est le matin, puis c'est notre dernière nuit en mer. Parle-nous de ta déception. Bien là. On mange 1, 2, 3. Il y en a un dans l'eau, il y en a 2 de manger. On a manqué 2 poissons. Un gros poisson. Patrice de la Grand Voile vient de shutdown pour une 3e fois. Fait que là, Danny est dans le lift bag puis il va rentrer la Grand Voile. Ça l'a lâché. 3e fois. Mais on arrive dans 24 heures, genre. Ouais, on arrive dans 24 heures. Fait que au moins, elle va nous avoir aidé un petit bout de pareil. On a juste un génois. Un génois puis 2 moteurs. Pour les 24 heures qui restent. On a-tu perdu bien de la vitesse? On a perdu un nœud. Quand même, hein? Pas tant que ça, mais Quand même.
même si le moteur. Alors là, théoriquement, dernière journée en mer. On arrive dans la baie. Dans 8 heures. Puis là, en ce moment, il est 9h25 ce matin. On va aller s'ancrer pour passer la nuit à l'ancre, pour pouvoir passer le canal jusqu'à la base de Jumiat de jour. Donc, dernier moment en mer. On va l'avoir fait, guys, en 19 jours, je pense. On va à la terre! On verra jamais ça si je vous le montre, là. Ils sont dans la brume, là, mais nous, on se porte bien heureux de ça. Quoi? Pourquoi? Parce que. Pourquoi tu t'en fous? Non, T'en fous de pas les montagnes? ça pourrait être dans une semaine. Et finalement, on voit la Terre. On se rapproche lentement, mais sûrement. Dans nos bulles, on réalise ce qu'on vient d'accomplir respectivement. On arrive en Thaïlande après 19 jours en mer. Et on ne manquera pas de célébrer cet accomplissement.